Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma tasse de café Renard pour une foire aux questions. En fait, pour vous expliquer rapidement, la semaine passée, j'ai lancé une FAQ sur mon compte Instagram, puis j'ai juste pas eu le temps d'y répondre. Ouais, c'est à ce point-là fou dans ma vie en ce moment. Fait que j'ai décidé de reprendre les questions et d'y répondre directement ici dans une capsule sur YouTube. La question qui est revenue le plus souvent dans ma petite boîte de sondage, c'est comment vas-tu? Puis vous êtes vraiment gentil de le demander parce que je trouve que c'est une question qui est vraiment importante à poser, surtout ces temps-ci, dans le contexte où on est, de valider comment vont nos amis, comment vont nos collègues, notre famille, nos enfants, notre conjoint. Je trouve que c'est important là, de s'informer puis de valider que tout le monde va bien autour de nous, de prendre le temps d'écouter aussi. Donc moi, ça va bien. Je suis vraiment contente d'avoir la chance d'être en présentiel avec mes élèves à l'école. Par contre, la tâche est vraiment lourde avec toutes les mesures sanitaires, les nouvelles façons de faire, l'enseignement qu'il faut rattraper de l'année passée, c'est lourd, d'où mon absence sur les réseaux sociaux là, dans les dernières semaines, c'est vraiment, vraiment intense. Mais au final, ça va bien, je suis contente d'être avec eux autres, je suis contente de pouvoir voir mes collègues, puis mon moral va bien. Puis vous autres, comment vous allez? Écrivez-moi ça dans les commentaires, je veux savoir là, comment vous vivez ça en ce moment, que vous soyez prof, étudiante, peu importe ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie, comment vous allez, écrivez-moi ça en bas, on va jaser ensemble. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui se passait avec mon mariage finalement, puis pour faire une histoire courte, en fait cet été quand les rassemblements de 250 personnes ont été autorisés, on était vraiment contents de pouvoir aller de l'avant avec le mariage qui devait avoir lieu le 26 septembre. Mais entre la mi-juillet et la date du mariage, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la pandémie. Ce qui fait que là, on est arrivé avec des régions, avec des zones de couleur. Puis, ben nous, on est dans une zone qui est tombée rouge assez rapidement. Fait que le mariage a été reporté et on avait le choix de le reporter au mois de mai ou au mois d'octobre. Puis moi et Simon, on a choisi de le reporter le 8 mai prochain en espérant que la situation s'améliore puis qu'on puisse aller de l'avant avec l'événement. Mais on vous tient au courant parce que là, pour l'instant, c'est le 8 mai, mais il y a tellement une panoplie de choses qui peuvent se passer d'ici là qu'on peut être sûr de rien. La prochaine question, c'est est-ce que j'aurais aimé enseigner au secondaire? Ça n'a jamais été une option pour moi parce que mon modèle de choix de carrière, c'est ma mère, puis elle enseignait au primaire. Mais honnêtement, vraiment pas. Pour deux raisons. Premièrement, j'aime vraiment comme la naïveté des enfants, des plus jeunes. Et aussi, même si j'ai 100% confiance en ma gestion de classe puis en mes capacités de gérer un groupe, je pense pas que je serais capable au secondaire. Moi, gérer des attitudes qui s'en foutent, là, ça m'intéresse pas. Puis aussi, je suis vraiment pas grande, hein, c'est vraiment niaiseux, mais je pense que juste ça nuirait à mon autorité. Fait que non, le secondaire, ça n'a jamais été dans mes plans. Puis de toute façon, j'aime beaucoup trop toutes les matières pour en choisir juste une. Je vais jumeler les deux prochaines questions parce que je trouve qu'elles vont ensemble. C'est, est-ce que le contact physique avec les élèves te manque? Puis c'est quoi le plus dur, selon toi, avec la COVID? Puis il y a ça, effectivement, là, le contact physique, c'est dur. C'est sûr que je suis pas tout le temps en train de coller puis câliner mes élèves. Là, c'est pas ça ma job. Mais, tu sais, quand il y a un élève qui vit une situation particulière, tu sais, qui se sent pas bien, qui est fâché ou quoi que ce soit, moi, j'aime ça, tu sais, flatter l'épaule, faire un câlin pour rassurer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment faire en ce moment, mais j'ai vu Audrey du compte Atelier A+, qui s'est mis une espèce de grand... tu sais, les seaux qu'on met pour faire de la peinture, là, elle s'est mis ça, puis elle a fait des câlins avec ses élèves. J'aimerais vraiment ça le faire. Peut-être que je vais le faire dans le coin de Noël. Ça serait un beau cadeau pour moi puis pour eux. Puis ce qui est dur aussi, c'est le travail d'équipe parce que j'avais un beau fonctionnement avec mes 3 collègues, c'est-à-dire qu'on s'échangeait les groupes d'élèves. Des fois, on faisait éclater nos groupes pour les séparer en force. Fait que les élèves, là, des fois, là, ils étaient même plus 501, 502, 503. L'année passée, ils étaient des formes géométriques. Fait que si t'étais triangle, tu travaillais avec Marie-Florence. Si t'étais cercle, tu travaillais avec Annie. C'était vraiment cool. On pouvait vraiment cibler ce qu'on voulait faire avec les enfants. Puis là, c'est plus possible parce qu'à cause des deux classes, on peut plus éclater les enfants. Par contre, on a quand même le droit d'échanger les adultes. Fait qu'on fait quand même notre rotation, ce qui est quand même plaisant. Mais moi, je trouve ça dur de voir les élèves pas pouvoir jouer avec leurs amis qui sont dans les autres groupes. Et au niveau de la surveillance dans la cour d'école, c'est vraiment difficile parce que j'ai l'impression que je passe mon temps
à gérer le 1 mètre entre les enfants. Reste dans ta zone, tasse-toi, t'es trop proche, attends, tassez-vous dans le corridor, il y a un autre groupe qui pense. Ça, je trouve ça vraiment difficile. La prochaine question est en lien avec le challenge de prof du mois de septembre. C'est quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi ces temps-ci. Honnêtement, je travaille pas tant que ça la fin de semaine. Ça arrive vraiment souvent que le samedi, là, je ne fous rien. Mais tu sais, rien, là, genre, j'ai fait le lavage, puis le reste de la journée, j'ai écouté Occupation Double en pyjama, puis j'ai joué à des jeux sur mon téléphone. Ça fait vraiment du bien de juste dire, hey, tu sais quoi, là, je fais absolument rien. Sinon, j'écoute beaucoup la télé, je fais de la lecture, je joue à des jeux de société. J'essaie de le faire à tous les jours. Là, c'est sûr que durant le défi du mois de septembre, j'avais quand même réussi, mais là, je vous avoue que j'ai un petit peu diminué. Mais c'est important, là, rendu à la fin de semaine, là, j'essaie de la garder le plus possible pour moi. On m'a aussi demandé si j'étais stressée de possiblement devoir basculer à l'enseignement à distance. Je suis pas stressée. C'est pas quelque chose à quoi je pense constamment, à tous les jours. C'est sûr que j'y pense parce que dans notre école, il y a déjà 2 classes qui ont fermé, qui ont eu comme 2 semaines à la maison, puis là, ils sont revenus déjà là, en présentiel. C'est sûr que dans ce temps-là, je réfléchis beaucoup à ça. Par contre, je suis pas stressée pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a vraiment préparé nos élèves depuis le début de l'année à travailler à distance. On a fait de l'enseignement par rapport à l'application Teams. On leur a montré les réunions, on leur a montré les devoirs, on leur a montré comment partager un document, on leur a montré comment utiliser OneDrive, puis ils se sont pratiqués. Fait que je pense que nos élèves, si on devait basculer à distance, ils seraient capables parce qu'ils maîtrisent la plateforme qu'on va utiliser si ça arrive. La deuxième raison pourquoi je ne suis pas stressée, c'est parce que, étant donné qu'on a la chance d'être en présentiel depuis le mois de septembre, le lien avec mes élèves est vraiment là puis est vraiment fort. C'est-à-dire que je pense que ça sera moins difficile d'enseigner à distance étant donné qu'on se connaît déjà vraiment bien. Puis je pense que les élèves vont prendre ça au sérieux dans la mesure du possible. C'est sûr que, bon, oui, je suis stressée parce qu'on va manquer d'équipement. Oui, je suis stressée parce qu'il y a des activités que je ne pourrais pas faire. Moi, je manipule beaucoup en mathématiques. Ça va être un petit peu plus difficile, puis ça va être à revoir si jamais je tombe à distance. Mais je pense que, grosso modo, je pense que ça va bien se passer si ça nous arrive. La dernière question s'adresse aux stagiaires parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé des conseils pour le premier stage ou qui m'ont demandé des conseils parce qu'ils sont stressés d'aller en stage en situation de pandémie. Moi, je vous rassure, là, c'est sûr que je connais juste mon milieu scolaire à moi, mon école à moi, mais en général, je trouve que les gens respectent vraiment bien les règles. Les élèves rendus là vont les connaître sur le bout des doigts. Moi, mes élèves de 5e année mettent leur masque dans les déplacements, respectent les zones de déplacement, respectent les zones de jeu. Puis je veux dire, que vous entrez dans une bulle classe, je pense que c'est pas problématique. Faites juste porter votre équipement quand vous êtes trop proche des élèves. Moi, vous me voyez dans mes vlogs l'enlever parfois parce que je me suis assurée d'avoir une zone de 2 mètres en avant où est-ce que je peux retirer l'équipement. Mais dès que je suis en récupération ou que je suis proche des élèves, je mets mon masque, je mets mes lunettes. Puis il y a eu 0 cas dans ma classe. C'est sûr que bon, il manque régulièrement des élèves parce que bon, ils coulent du nez, ils toussent un petit peu, ils vont se faire tester, puis pendant ce temps-là, ils manquent. Mais pour vrai, il va falloir que vous vous adaptiez vraiment bien parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui manque. Puis il y a des manières de faire qui vont devoir être différentes. L'échange de matériel entre les classes, c'est pas facile. Donc, préparez-vous. Puis, pour vrai, ceux qui s'en vont en premier stage, c'est vraiment une super belle occasion d'observer ce que les enseignants ont mis en place cette année. Mais soyez pas stressés. Pour vrai, là, c'est tellement le fun, les stages. C'est la meilleure partie du bac, les stages. Profitez-en. Puis, c'est ça. Allez-y, soyez sans crainte. Pour vrai, là, je pense que les écoles font tout en leur pouvoir pour que ça se passe bien. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser, je n'hésitez pas pour le faire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On va jaser en bas de la vidéo. Sinon, je suis vraiment désolée de mon absence des réseaux sociaux. Je suis juste pas capable de prendre le dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur mon compte Instagram? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence? Ça pourrait me guider et me motiver à publier plus parce que là, en ce moment, on dirait que c'est dans un tiroir dans ma tête vraiment, vraiment loin, puis je l'oublie, puis je m'en veux vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Donc, j'espère que vous passez du bon temps et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!